Voilà, eh bien, nous avons parlé d'Ivry Lider dans cette revue de la presse et des médias et David Amara, notre technicien, nous a merveilleusement envoyé cette chanson d'Ivry Lider. Nous sommes en ligne maintenant avec Ilanit Korchia. Ilanit, Boker Tov. Boker Tov. Et alors, Ilanit, je dois préciser que vous êtes la directrice, dites-moi si je ne me trompe pas de titre très exactement, vous êtes la directrice de la Chavaya israélite pour l'Europe et peut-être même plus que cela. Pour l'Europe, l'Amérique latine et l'ex-URSS. Voilà, donc ça fait très large. Hein. On peut dire que vous êtes la directrice de la Chavaya israélite, The Israeli Experience, comme on l'appelle en anglais, et dont je voudrais que vous nous parliez, que vous nous présentiez d'une certaine manière pour nos auditeurs qui ne savent pas ce qu'est la Chavaya israélite. Alors, c'est une compagnie de tourisme éducatif. C'est donc une filiale de l'agence juif créée depuis 1958. Et dans notre panier, on fait des voyages de tourisme éducatif. Alors, c'est quoi des voyages de tourisme éducatif? C'est déjà, c'est des voyages pour des jeunes de 12 ans jusqu'à 120 ans. Et on fait des groupes d'écoles, des mouvements de jeunesse, d'aglit, des voyages des grandes écoles, des missions de solidarité, des voyages professionnels, quoi en fait. Alors tout cela, ça semble faire beaucoup de monde. Combien il y a de jeunes ou moins jeunes qui participent au programme de la Chavaya israélite sur une année, par exemple l'année 2016? Alors il y a eu à peu près 40 000 jeunes, avec les longs programmes, etc., sur tous les programmes de la Chavaya israélite. Il y avait 40 000 jeunes. On est la 10e compagnie, alors qu'on ne fait pas pour l'instant de l'aérien, qui était mentionné sur Globe comme en 10e position dans les compagnies de tourisme. Mais il faut bien avouer que c'est une compagnie de tourisme bien particulière. Elle a un objectif, on va dire, proprement éducatif. Exactement. C'est voir Israël de façon différente. Moi, je pense que dans la vie, il y a un temps pour tout. Alors, je sais que les Français aiment beaucoup, qui viennent beaucoup en Israël. C'est pas qu'ils ne viennent pas en Israël, mais se faire des bronzer voyages. au bord de mer. Exactement. Avant, c'était Frischmann, maintenant c'est Gordon. Mais c'est partir en voyage dans un groupe, c'est autre chose. C'est découvrir des facettes d'Israël qu'on ne voit pas si on vient que à la plage. C'est connaître des personnes, c'est connaître des paysages, c'est vivre des moments inoubliables. Alors dites-moi, je suppose que des moments inoubliables avec la Chavaya israélite que vous dirigez donc depuis maintenant, on va dire bien longtemps, plus de 15 ans si je ne m'abuse. Ça fait 19 ans. Voilà. Donnez-nous un exemple de moment inoubliable que vous avez vécu et qui vous reste gravé dans votre mémoire, dans votre cœur peut-être aussi. Alors on va parler de choses inoubliables et aussi de deux petites anecdotes que je voulais vous raconter. Mais la plus inoubliable, je pense que j'ai eu la chance que vous avez partagé avec nous. On a fait, il y a 3 ans, on avait fait le bateau à Tikva, si vous vous souvenez, Daniel. Bien entendu. C'était une expérience extraordinaire avec 800 jeunes qui sont montés sur un bateau. Le but, c'était, le bateau à Tikva, c'était de parler de tous les voyages, tous les Maapilim. Voilà, l'immigration illégale. Illégale, voilà. On avait des témoins, on avait des gens exceptionnels sur le bateau que les jeunes de France ont pu rencontrer. Et en même temps qu'on faisait un séminaire flottant avec tous les mouvements de jeunesse, tous les échanges, etc., la guerre en Israël avait éclaté. L'opération Bordure Protectrice, voilà. Voilà, et c'était très très émouvant de voir la jeunesse juive de France partager. Alors effectivement, ce sont des instants presque inoubliables, effectivement, d'arriver en ras du port de Haïfa, alors que l'on sait que la guerre fait rage dans le sud du pays et d'arriver ici, de chanter la Tikva, puisque c'était le nom de ce bateau, donc la Tikva qui a été donc rebaptisée la Tikva, de chanter la Tikva en arrivant au port de Haïfa, comme l'ont fait des milliers d'immigrants qui sont arrivés pendant la période où l'immigration était illégale, avant donc la création de l'État d'Israël. C'est bien entendu sont des instants particulièrement émouvants. Vous en avez d'autres à nous raconter ? J'ai juste 2 petites anecdotes pour expliquer la différence entre le tourisme et le tourisme éducatif. La première, c'est une anecdote rigolote, c'est que l'été dernier, j'aime bien voir les groupes sur le terrain. Donc, je suis allée à une conclusion d'un groupe de mouvement de jeunesse, que je ne dirai pas son nom, et les jeunes, ils parlaient, c'était super, on a eu des bonnes
des bonnes expériences, les animateurs étaient extraordinaires, etc., etc. On arrive à un jeune homme qui dit voilà, c'était génial, mais je comprends pas pourquoi vous m'avez amené à Yad Vashem. Ça m'a rendu sad, ça m'a rendu triste. Et voilà, et donc on a parlé, etc. Et je l'ai rencontré, ce petit jeune. Après, il me dit, vous savez, Ilanit, vous avez raison, parce que je lui avais dit, tu vas voir, dans 3 ans, tu arriveras à la fac et tu verras des gens qui t'ont dit, la Shoah n'a jamais existé, qui te diront Jérusalem, comme dit l'ONU, ne fait pas partie de l'histoire du peuple juif. Et tu pourras leur dire, mais non, j'ai entendu, j'ai serré la main de Noah Klieger, qui est un rescapé d'Auschwitz. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu son histoire. J'ai marché à Ir David, j'ai vu des preuves archéologiques, comme quoi Jérusalem, ça fait 3000 ans qu'elle existe. Avec ça, on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je l'ai rencontré après, il m'a dit, Ilani, tu sais, madame, vous avez raison, c'est vrai. Donc vous voulez dire en fait que concrètement l'impact ne se fait pas sur les jeunes immédiatement, pas obligatoirement dans l'immédiat, mais même avec un certain retard, ils prennent conscience de leur identité juive après un voyage comme celui-là? Tout à fait, tout à fait. Il y a des recherches qui ont été faites à l'époque par le docteur Eric Cohen, Zichrono Livracha, qui parlait du fait que plus le groupe, la dynamique du groupe, elle est forte, plus ils s'amusent ensemble, et plus l'identité juive, elle se renforce. Donc c'est non seulement les expériences qu'ils voient, mais le fait de le vivre en groupe, d'avoir des amis qui gardent après pour la vie, c'est extraordinaire. Alors, quels sont les projets? Comment peut-on encourager? Parce qu'il y a plusieurs programmes et je ne suis pas sûr d'avoir compris si ils étaient inclus dans les 40 000 jeunes dont vous parlez, c'est-à-dire les programmes de Taglit dont on parle beaucoup, de Birthright, les programmes de Massa dont on a aussi beaucoup parlé. Est-ce que ceux-là sont inclus dans les 40 000 jeunes qui sont venus ou alors ce sont des programmes à part de ceux de la Chavaya? Ils sont inclus pour ceux qui ont de la Chavaya. Il y a d'autres opérateurs qui font des voyages Massa et d'autres opérateurs qui font des voyages Taglit. Mais on a la chance d'être le plus grand opérateur des voyages Taglit en France. Donc il est important. On a à peu près 30 groupes de jeunes multipliés par 42 participants qui profitent de ce cadeau exceptionnel de 10 jours en Israël. Cadeau puisque c'est tout à fait gratuit. Il est important de souligner que les programmes Massa en particulier ont prouvé que une très forte majorité des jeunes qui participaient à ces programmes, qui sont des programmes donc à plus long terme, c'est-à-dire d'une année ou d'environ toute une saison, eh bien c'était l'immense majorité de ces jeunes restaient ensuite en Israël, après avoir été touristes pendant cette année-là, eh bien ils devenaient israéliens, s'enrôlaient dans l'armée israélienne ou suivaient des études universitaires. Ça, c'est un résultat tangible. Tout à fait. Je pense que la combinaison entre le fait de faire le choix de faire un long programme, mais aussi d'avoir fait un court programme en Israël, un vrai voyage. On parle dernièrement beaucoup dans le net sur l'initiative de Shmuel Trigano et Dialogue, par exemple, sur les attentes des Olim qui viennent de France. Et la réalité israélienne, que ce n'est pas seulement les problèmes de trouver un emploi ou de trouver une maison, etc., mais qu'il y a d'autres attentes que quand on arrive en Israël, on découvre que ce qu'on pensait n'est pas exactement la même chose. Et je pense que faire un voyage en Israël, découvrir la société israélienne, les courants du judaïsme, le système électoral, plein de petits détails qui font tout un voyage en Israël, ça change énormément quand on arrive et qu'on fait son aliyah. On vient avec tout un paquet différent, avec des lunettes différentes où on va en Israël. Alors, un dernier point, pour que des jeunes, s'ils nous écoutent ou s'ils nous voient sur Facebook, sur les divers sites et les divers réseaux sociaux, puissent s'inscrire pour un tel voyage, comment ils doivent faire? Alors, sur la Chavaya, ils cherchent la Chavaya sur Google, ils s'inscrivent sur un programme Taglit, par exemple, s'ils ont entre 18 et 26 ans, ils choisissent l'opérateur La Chavaya. Sinon, on a notre site internet, bien sûr, La Chavaya, où ils auraient l'expérience pour ceux qui parlent anglais. Et on a énormément de voyages qu'on fait en partenariat avec les mouvements de jeunesse, par exemple, et les écoles. À part Taglit, où on peut s'inscrire directement, on peut s'inscrire dans la communauté sur tous les voyages d'été et donc finir par atterrir à la Chavaya.
Eh bien, merci beaucoup, Ilanit Korchia, de nous avoir permis de découvrir ou redécouvrir la Chavaya israélite que vous dirigez aujourd'hui. Merci de nous avoir fait partager ces instants, certains de ces instants inoubliables, ces anecdotes autour des voyages de la Chavaya israélite. Je vous souhaite bonne chance et en perspective donc de cet été, bonne chance pour ces groupes qui vont venir pendant l'été pour découvrir l'État d'Israël. Shalom et Shavua Tov, bonne semaine à vous. Shavua Tov, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'est À la bientôt. fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Avant de de céder la parole, en tout cas de céder l'antenne à Cathy Choukroun, voici le programme de cette heure et demie ou de ces 2 prochaines heures sur studioqualita.com. Nous parlerons d'abord, bien entendu, de sa chronique de Cathy Choukroun Israël, comment ça marche avec le psychométrique, et elle nous parlera avec Rudy Ayoun de cet examen particulièrement important si l'on veut rentrer dans les universités israéliennes. Le Focus Association sera ce matin sur Jérusalem Lions Club, un premier club de football francophone à Jérusalem. C'est particulièrement intéressant si vous avez des enfants qui souhaitent faire du football et qui souhaitent rester parler français ou peut-être le faire dans une ambiance extrêmement chaleureuse. Eh bien, ils pourront contacter donc ce Jerusalem Lions Club et puis le Hub de l'emploi ce matin sur Kalita, sur studioqualita.com. Le Hub de l'emploi sera consacré à la soirée d'entrepreneuriat du 29 mai prochain. C'est donc demain soir. Nous parlerons bien entendu sur studioqualita.com des figures d'Israël avec ce matin Israël Nadjara, le poète prolifique, et puis les bons plans. Les bons plans, eh bien, ce sera ce matin, nous allons parler du Mossad, le Mossad israélien, les services secrets israéliens qui recrutent essentiellement ou en partie en ce moment des jeunes filles. Un jour, un livre et vice-versa, c'est la chronique littéraire de studioqualita.com avec ce matin la famille Yasmine et Lucie dans les yeux. C'est le titre du livre dont nous parlerons ce matin. Voilà pour l'ensemble de cette heure qui va nous suivre. C'est la fin donc de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shavua Tov, c'était Daniel Haïk au micro, David Amara en technique pour cette heure d'actualité. Shalom et à demain.